De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Daoudatal et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Au Burkina Faso, les acteurs du système éducatif se plaignent des difficultés d'application de la réforme LMD, licence, master, doctorat, un nouveau système universitaire adopté en 2007 dans plusieurs pays africains. Enseignants et étudiants ont décrit le manque d'infrastructures adéquates à la pleine mise en œuvre de ce système qui était censé apporter des solutions à l'amélioration de la qualité de la formation. Emmanuel Milimono. Depuis 2007, le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains, s'est engagé dans la mise en œuvre du LMD, licence, master, doctorat. Une mesure qui est intervenue dans le cadre de la réforme du système d'enseignement supérieur pour l'adapter aux standards internationaux. L'objectif principal est la professionnalisation des filières de formation pour une meilleure adaptation des compétences aux besoins du monde du travail. L'application du LMD bute sur plusieurs obstacles et le système n'a toujours pas l'assentiment de tous les acteurs. Pas moins de 14 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2013, soit pour réfectionner des cités universitaires ou des bureaux d'enseignants, ou pour achever la construction d'amphithéâtres et autres besoins. Tous les acteurs œuvrent pour l'amélioration des conditions de mise en œuvre du système de licence, master, doctorat. Seulement, le LMD a ses exigences en matière d'infrastructures, de ressources humaines et de matériel didactique, entre autres. Presque toutes ces mesures n'ont pas suivi l'adoption de ce nouveau programme universitaire. Conséquence, le système d'enseignement supérieur burkinabé traverse des moments difficiles. Mais quel est le contenu exact de la réforme LMD? Le système LMD est-il adapté au système universitaire en Afrique? Présente-t-il les gages d'une meilleure insertion socio-professionnelle? La réforme LMD désigne un ensemble de mesures engagées par les États et leurs partenaires pour l'adaptation du système d'enseignement supérieur aux standards internationaux. Cette réforme met principalement en place une architecture basée sur 3 grades, la licence, le master et le doctorat. Une organisation des enseignements en semestre et en unité d'enseignement ainsi que la mise en œuvre des crédits et la délivrance d'une annexe descriptive du diplôme. En Afrique francophone, la mise en œuvre de cette réforme s'est faite par étapes successives avec des résultats mitigés variant d'un pays à l'autre. Il s'agit d'abord de revoir entièrement le contenu de nos programmes, à faire des cours que nous dispensons et de les adapter non seulement au volume horaire qui nous est maintenant imparti, mais aussi de faire en sorte que nous puissions intégrer les technologies nouvelles. Le développement des infrastructures n'a pas toujours été en phase avec les exigences des réformes du LMD. En avril 2015, les syndicats d'étudiants d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés à Abidjan en Côte d'Ivoire pour tirer la sonnette d'alarme sur les insuffisances de la mise en œuvre du système dans les différentes universités. Ce que nous obtenons comme formation n'est plus adéquat avec le système professionnel. Vous voyez, donc ce sont des problèmes auxquels il faille quand même qu'on réfléchisse à cela. Quel type de formation concrètement nous recevons? Au Burkina Faso, les difficultés sont entre autres le maintien des anciens diplômes intermédiaires, le BTS, le DUT ou la maîtrise, l'absence d'autonomie chez les étudiants et les effectifs pléthoriques qui rendent difficile l'organisation des enseignements et des évaluations. Mais l'une des difficultés les plus récurrentes est celle liée à l'insuffisance de formation des enseignants à la nouvelle pédagogie universitaire et surtout le chevauchement des années académiques. Il y a des promotions des bacheliers de 2014 qui, en juillet 2015, n'ont toujours pas effectué leur entrée à l'université de Ouagadougou, par exemple. Tout récemment, en avril 2015, on a assisté au résultat de la première session des premières années de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Au titre de l'année académique, figurez-vous, 2013-2014. On a enregistré 46 admis sur 2669 étudiants. Il est urgent aujourd'hui de faire l'état des lieux de la mise en œuvre du LMD dans les institutions d'enseignement supérieur public, identifier les insuffisances et les difficultés liées à sa mise en œuvre et chercher des voies pour remédier à cette situation. Pour les étudiants, ce qui devrait apporter des solutions à leur qualité de formation est sur le point de devenir un cauchemar. J'ai eu le bac 2013. Notre session S1, jusqu'à présent, n'est pas encore sortie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand on nous dit à nos parents. Souvent, on programme des devoirs et puis il n'y a pas les salles. Souvent aussi, on programme des professeurs qui ne viennent pas. Ou quand ils viennent, ils font quelques heures et puis disent qu'ils ont été appelés à l'extérieur.
Ils vont et puis nous sommes là, on ne finit pas les cours. L'adoption du système LMD au Burkina Faso n'a pas été suivie par les réformes nécessaires à sa mise en œuvre. Les bibliothèques ne sont pas suffisamment équipées en ouvrages. Les amphithéâtres sont insuffisants pour contenir les effectifs pléthoriques d'étudiants. Ce système d'enseignement a également réduit la communication entre enseignants et étudiants, source de nombreuses incompréhensions. Nous sommes souvent surpris lorsqu'un étudiant vient t'aborder pour demander à voir le docteur Oro et toi-même tu es le docteur Oro, voilà, parce qu'il ne te connaît pas. Pas qu'il n'est pas en classe, mais il est tellement loin de toi qu'il ne t'a jamais vu de près. Quand nous faisons une évaluation, par exemple, les copies sont censées nous revenir en 2 semaines maximum avec un jury qui est censé être mis en place. Mais nos professeurs nous les ramènent 8 mois ou 10 mois après. On commande à une promotion de 1800 étudiants un document dont il y a un seul exemplaire à la bibliothèque. Si des solutions sont trouvées aux difficultés de mise en œuvre du système LMD, il apporte plusieurs innovations positives dans l'enseignement supérieur en Afrique. L'autonomisation des étudiants et la mobilité de ces derniers dans l'ensemble des pays est un acquis qui renforce l'intégration dans le domaine des savoirs scientifiques. Un étudiant qui fait une licence ici au Burkina, il peut décider d'aller poursuivre soit en France, soit en Belgique, aux États-Unis, au Canada, ou carrément dans un pays voisin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous ne militons pas forcément en faveur de la suspension du système LMD, mais pour l'amélioration des différentes conditions. Près de 10 ans après sa mise en œuvre dans les 4 universités publiques de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, l'application du système LMD reste encore timide, surtout du côté des universités privées. Certains acteurs s'interrogent sur la nécessité de son adoption. D'autres estiment que le Burkina Faso n'a pas le choix. Il doit appliquer le LMD, car refuser d'appliquer le système licence master-doctorat reviendrait à s'isoler du processus de mondialisation. Cependant, il est urgent de recadrer la mise en œuvre de ce nouveau système d'enseignement supérieur par la mise en place de stratégies capables de le porter vers le succès. Parmi ces mesures, l'accompagnement infrastructurel et logistique adéquat, la formation et la sensibilisation des acteurs, la démultiplication des technologies de l'information et de la communication, la motivation de la fonction enseignante entre autres et l'existence de matériel didactique adapté. Malik, est-ce qu'on peut dire que les pays africains, finalement, ils étaient mal préparés à cette réforme LMD ? Oui, je crois qu'on peut le dire. Maintenant, les critiques qui sont faites autour justement de ce passage aux critères, au système LMD, finalement, il n'est pas directement, il ne concerne pas le système LMD, il concerne les problèmes infrastructurels, il concerne les problèmes pédagogiques. Donc oui, les pays africains n'ont pas été préparés. Parce que l'université africaine, notamment francophone, je ne veux pas être alarmiste, mais comme l'université en France, ça existe aussi ici, elle est malade. Elle est malade de quoi? Elle est malade parce que justement, il y a ces problèmes d'infrastructure, il y a ces problèmes justement d'organisation des examens. C'est des problèmes qui se posent en Afrique, partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Donc, l'essor démographique aussi aggravant tout ça, parce que les infrastructures n'ont pas forcément suivi aussi l'explosion démographique qui a eu lieu en Afrique. Il y a de plus en plus d'étudiants qui, heureusement, accèdent à l'université, mais qui ne trouvent pas aussi les universités aussi grandes, aussi spacieuses, aussi équipées qu'il le faut. Donc je pense aussi que l'État là a failli. L'État, quand il pouvait investir dans les universités, beaucoup d'États africains n'ont pas pu investir convenablement dans les universités, dans l'éducation nationale en général, parce que ces pays africains ont subi les réajustements structurels, les perturbations d'ordre économique que l'on a connues par le passé, notamment dans les années 90. Donc, sans compter les guerres, les conflits. Bien que je ne veux pas faire de là une généralité, mais cela concerne beaucoup de pays africains. Donc, faire des critiques envers le système LMD, je pense que finalement, ça révèle autre chose. Et c'est ces problèmes d'ordre infrastructurel, surtout, qui doivent être réglés en priorité avant d'accuser le système LMD sans preuve. Daouda, la désorganisation des universités, finalement, elle est antérieure à cette réforme LMD ? Oui, désorganisation, oui, due à un manque de moyens. Malik a rappelé un certain nombre d'aspects sur lesquels je ne vais pas revenir, mais bon, ça
il n'y a pas eu forcément une politique volontariste avec des moyens pour renforcer l'éducation, les universités en Afrique. Bon, les États étaient pris à la gorge, effectivement, par un certain nombre de mesures de rigueur imposées par les institutions de Bretton Woods. Maintenant, aujourd'hui, chaque pays peut librement décider justement de mettre en avant son système éducatif, universitaire et de lui donner les moyens qu'il souhaite. Et c'est le moment. Maintenant, sur la réforme LMD, moi je pense que c'est trop tôt on est un petit peu trop dur peut-être, c'est trop tôt pour tirer un bilan, puisque même ça a été évoqué en Europe en 1998 pour une mise en œuvre qui commence en 2000, et on a laissé aux États européens jusqu'à 2010 ou même un peu après pour parachever tout cela. Aujourd'hui, les États africains ont pris quand même le train en marche parce qu'il fallait harmoniser tout ça. Il y a un certain nombre un étudiant africain qui vient en France, par exemple, en Europe ou en Angleterre, etc. Voilà, du coup, a une uniformisation de son diplôme qui peut être reconnue. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Maintenant, ce que je veux souligner, c'est que l'Europe a mis en place cette réforme qui est calquée sur l'Union européenne pour uniformiser quelque part l'enseignement supérieur en Europe et l'adapter aux nouveaux besoins du marché. Nous, c'est bien qu'on aille dans ce sens pour uniformiser. Effectivement, on est dans la mondialisation, il y a le classement de Shanghai qui est bien connu des écoles et des diplômes, mais il faut aussi qu'on arrive à passer à un autre niveau de diversification et d'adaptation de notre offre universitaire en fonction des besoins du marché, c'est-à-dire former des professionnels capables aussi de répondre aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis qui se posent à l'Afrique, l'industrialisation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est des secteurs qui emploient aujourd'hui. Il faudrait aussi aller dans ce sens. L'Europe avait déjà des avancées dans ce domaine, donc l'Europe n'avait pas besoin de revenir pour des réformes comme ça. Donc le système LMD était très bien pour s'adapter, pour permettre aux États européens de s'adapter. Mais nous, une fois qu'on s'adapte à la réforme LMD, à ce système, il faudra aussi qu'on ne s'enfonce pas trop là-dedans et qu'on essaye de garder une certaine ouverture qui permette aux États africains quand même de pouvoir en réalité donner une offre de formation aux jeunes qui arrivent sur le marché pour que cette offre soit adaptée aux besoins du marché. Je l'ai dit, une nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'industrialisation, un certain nombre de choses comme ça. Mais j'en terminerai là. La réforme aujourd'hui, le système LMD, la mise en œuvre en Afrique a quelques limites, mais je pense que sous la supervision du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, on arrivera à quelque chose de correct à mon avis. Jean-Marie, quand on voit les difficultés des universités africaines, est-ce qu'il était nécessaire de s'aligner sur ce modèle européen? De mon point de vue, après tout l'exposé brillant de Daouda, qui concerne, si vous voulez, pas mal de domaines, je dirais que l'Afrique, nous ne devons pas nous arrimer, si vous voulez, aux formations LMD. Tout simplement pourquoi? Parce que soit il y a deux possibilités. La première possibilité, on sait très bien que les systèmes LMD, ce sont beaucoup plus des systèmes qui sont généralistes en tant que tels. Et en Afrique, pour les besoins d'industrialisation dont Daoud a parlé tout à l'heure, nous avons besoin de professions intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui puissent impulser, c'est-à-dire le développement économique de l'Afrique. Le développement économique de l'Afrique, si vous voulez, se joue sur deux volets. Le premier volet, c'est celui de former d'abord des techniciens intermédiaires. Ensuite, vous avez la recherche et développement qui est en amont, qui intéresse beaucoup plus le cadre du LMD. Quelque part, je comprends un peu la position du Burkina Faso, parce que le Burkina se dit, vous savez, ici, là, en France, dans l'ancien système, la plupart des techniciens sont formés à Bac+2, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font des BTS, ce sont des gens qui ont le BTS qui a commencé par le public et qui a été généralisé, si vous voulez, dans le privé. Et le DUT est resté, si vous voulez, un diplôme dans le public. Et c'est grâce à ces diplômes-là, pour les besoins de l'Afrique d'aujourd'hui, il est important que nous formons, comment on dirait, le maximum des armées de techniciens en profession intermédiaire. Parce que c'est ce qui manque le plus en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui sont utiles à l'industrialisation, c'est-à-dire les métiers techniques en tant que tels. Donc, quand je lis le LMD est
tout simplement calqué sur l'enseignement théorique universitaire en tant que tel. Alors, je comprends un peu la position du Burkina là-dessus, c'est-à-dire se poser la question de savoir, oui, on court vers leur LMD. Il faut une adaptation et une adaptabilité, si vous voulez, très très proche par rapport aux nécessités de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, former les fonctions techniques, c'est ce que j'appelle les fonctions techniques, si vous voulez, à partir du BTS. Et maintenant qu'on permette aux gens qui ont eu les BTS et les DUT de pouvoir continuer, si vous voulez, au niveau de la licence. Pour moi, ça me semble, si vous voulez, une offre beaucoup plus adaptée aux nécessités de l'Afrique aujourd'hui, qui a besoin d'énormément de fonctions techniques pour pouvoir s'industrialiser. Tout simplement, pourquoi? Parce que sans, si vous voulez, ces professions intermédiaires-là, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec les employés qui sont tout en bas et on aura la recherche qui est en haut. Au milieu, il manquera, si vous voulez, les ingénieurs et il manquera, si vous voulez, les professions qui sont en dessous de l'ingénieur pour initier, si vous voulez, la croissance économique de l'Afrique. Donc, à partir de là, ces problématiques-là, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est une problématique interne qui concerne tous les États africains, qui est la désorganisation ou alors le manque de mise en place de stratégies éducatives efficaces par rapport à nos environnements. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens ne s'en rendent pas tellement compte parce que l'Afrique, on va avoir besoin de ces fonctions intermédiaires-là pour l'industrialisation. Les stratégies d'industrialisation de l'Afrique qui sont mises en place doivent être des stratégies basées là-dessus. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. N'Djamena, la capitale tchadienne, a de nouveau été frappée ce samedi par un attentat terroriste revendiqué par Boko Haram. L'attaque a fait une quinzaine de morts et plus de 80 blessés. Un nouvel attentat qui soulève des questions quant au nouveau dispositif sécuritaire. Et au Burundi, l'élection présidentielle prévue le 15 juillet a été repoussée au 21 juillet. Un délai consenti par le président Pierre Nkurunziza, mais qui ne répond pas à la demande de la communauté est-africaine qui demandait un report de 2 semaines. Quant à l'opposition, elle ne souhaite toujours pas y participer. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa News Room.